Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Moto TV. Voici à présent le temps pour nous de vous informer. Plusieurs dizaines de nouvelles recrues au sein des FARDC sont déjà enregistrées à Béni en attendant leur déploiement dans des centres de formation. Ces jeunes sont hébergés dans le camp Mangango. Le colonel Faustin Dakala, chargé des recrutements, appelle d'autres jeunes à se joindre à eux afin de servir sous le drapeau national au lieu d'intégrer les groupes armés négatifs. En santé, le strabisme, cette malformation oculaire connue sous l'appellation des mapolés, peut guérir. Ainsi nous révélera dans ce journal la Kambale Makele Lekizito, technicien supérieur en ophtalmologie aux cliniques universitaires du Raben. C'est en marge de la célébration ce 14 octobre de la journée dédiée à la vue. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons de le dire dans les titres de cette édition, une dizaine de jeunes recrues au sein des FARDC sur les 400 attendus à province du Nord Kivu sont hébergés depuis quelques jours au camp général Chiko Titambwe de Mangango à Béni. C'est le résultat d'une campagne de recrutement lancée à Béni par le colonel Faustin Dakala. Ces recrues attendent d'être déployées dans un centre de formation en vue d'intégrer les forces armées de la RDC. Reportage de Delphin Mopanda depuis la ville de Béni. Ce sont des jeunes dévoués et engagés pour servir au sein des forces armées de la RDC. Ils sont hébergés au quartier général des FARDC de Mampanko en attendant d'être transférés au centre d'instruction militaire. Ils sont issus de différentes tribus et disent être motivés pour contribuer à la restauration de la paix à Béni. Étant donné que nous avons des motivations et des ambitions pour sauver notre Congo, et nous nous sommes dit que nous allons nous orienter dans la vie militaire. Nous pensions que la vie militaire ne regorgeait que des bandits, mais nous nous sommes croisés avec des grands. Nous pouvons aussi aspirer à devenir corps. Qu'on soit nombreux, puisqu'étant nombreux, nous pouvons nous dire que nous allons arrêter l'hémorragie des tueurs. Ils ont choisi au salagi parce qu'ils ont métier comme métier nyos. Comme musala nyos mutosala ndenga na sepela kitena koma na kota na armée, na sunga pemboka pona kobatela la population na banda abande kuna biso nyos. Au moins 400 recrues sont attendus pour le Nord Kivu, a affirmé colonel Faustin Dakala, chargé de la formation, sélection et orientation à la 34e région militaire des FARDC. Nous sommes dans une région un peu exceptionnelle, jauchée de groupes armés et dont les ADF sont en train d'endeuiller toute la région. Voilà, j'espère que d'ailleurs c'est la motivation qui peut amener les jeunes gens à adhérer massivement dans l'armée. Parce qu'il n'est pas dit que c'est seulement les jeunes gens d'autres provinces qui pourront venir mourir pour essayer de lutter contre cette criminalité qui sévit au sein de notre région. Il faudrait que la jeunesse, nos enfants, soient ces enfants-là qui ont une bonne moralité. Les candidats doivent être congolais, âgés de 18 ans ou plus et d'avoir une bonne moralité. Ils subiront une formation de 9 mois. Rappelons que l'année passée, le programme de recrutement a été suspendu suite à la flambée du Covid-19 au pays. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makongba, a inauguré le mercredi 13 octobre dernier le bâtiment administratif du groupement Mutanda dans la chefferie des Bouites en territoire de Rutshuru. C'était à présence des membres du cabinet du représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC dépêché dans cette localité pour cette activité. Avec une valeur de plus de 46 000 $, ce bâtiment rentre dans la série d'actions visant à renforcer l'autorité de l'État dans un contexte post-conflit dans ce territoire. Il est construit avec l'appui financier de la MONUSCO dans son projet d'appui à la stabilisation et la consolidation de la paix en RDC. Suivez ces reportages de nos confrères du gouvernorat. Il est 12h30, mercredi 13 octobre 2021, l'hélicoptère onusien à bord duquel le lieutenant-général Constantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation, a atterri à Mutanda, chef-lieu du groupement Mutanda. Dans la chefferie de Bwito, nous sommes en territoire de Rutshuru. Objectif, réceptionner le bâtiment administratif du groupement Mutanda, construit sur financement de la MONUSCO dans sa section des affaires civiles. Ces projets, dont les travaux ont été exécutés par l'ONG partenaire IPSOPA, Centre d'intervention et de promotion sociale. Ce bâtiment d'une valeur de 46 940 $ américains
comprend 12 chambres, 2 toilettes internes et construit afin de renforcer l'autorité de l'État dans ce milieu post-conflit dans le cadre de projets d'appui à la stabilisation et la consolidation de la paix, a indiqué M. Saad Haroum, directeur de cabinet du représentant du secrétaire général adjoint des Nations Unies en RDC. Il importe de noter que l'objectif principal de ce projet était de contribuer au rapprochement entre les populations locales de Mutanda et la population, en contribuant à améliorer le service rendu à la population. Le gouverneur du Nord Kivu a clarifié que d'autres bâtiments seront construits dans d'autres coins de la province selon la vision du chef de l'État, tout en appelant les groupes armés locaux de donner la chance à la paix. Il y a président de la République, chef de l'État, commandant suprême, il y a forces armées de la République démocratique du Congo, il y a police nationale congolaise, la diplomatie agissante, le gouvernement mobimba, lelo oyo et botimbuma na coopération MONUSCO na ba ONG nyonso ezali na province na biso ya Nord Kivu. Boyebi pour la politique ya gouvernement biso esengeli ezala rapprochement à la base. Tina wana pour renforcer rapprochement wana administration na base na ye esengeli ba infrastructure ya ndenge oyo ebanda kosalema na ba groupe ba territoire na biso na ba groupement na ba chefferie nyonso na kokota na mozindo. Une visite guidée du bâtiment, de 2 cellules, des toilettes externes, d'une grande salle de réunion a clôturé la cérémonie. Peu après, le gouverneur a pris son vol pour regagner Goma après plus de 4 heures de travail dans ce groupement. Parlons santé à présent dans ce journal. Les soins sont possibles pour des personnes ayant des malformations oculaires appelées strabisme. C'est ce qu'a fait savoir Kambale Makele Lekizito, technicien supérieur en ophtalmologie aux cliniques universitaires du Graben ce jeudi 14 octobre. C'est en marge de la célébration de la journée mondiale de la vue, laquelle journée vise à interpeller des millions de personnes à s'engager, à prendre soin des yeux, une des parties importantes du corps humain. Roland Kakimoa et Eugénie Moussivirois nous signent ce reportage. Nous sommes aux cliniques universitaires du Graben, spécifiquement au pavillon réservé aux maladies ophtalmologiques. Ici, plusieurs cas de maladies d'yeux, ils sont soignés. Selon Kambale Makele Lekizito, le strabisme, communément appelé mapolé, est une malformation oculaire due à plusieurs facteurs, parmi lesquels l'hérédité. Ce technicien supérieur en ophtalmologie indique que le cas fréquent est surtout enregistré chez les enfants. Bon, sa cause, il a plusieurs causes. Ouais. Donc, le strabisme peut être congénital. L'enfant peut naître avec un strabisme. Mais aussi, le strabisme peut être acquis. Donc l'enfant peut naître à l'âge de 3 mois, le strabisme s'installe. Par exemple, ça peut être un problème de réfraction, trouble de réfraction, et ça laisse que le strabisme s'installe. Mais aussi, l'enfant peut avoir un problème fonctionnel, par exemple un problème organique. L'enfant peut développer une cataracte, par exemple. L'enfant peut développer un problème au niveau de la rétine, les atrophies au niveau de la rétine, la vision se perd. Et quand la vision se perd, et directement, l'aile ne saura pas en fait garder sa fixation. L'aile ne peut que garder sa fixation s'il y a une bonne vision. Alors le strabisme peut arriver à cause de certains problèmes organiques. Ce dernier explique que le strabisme est curable. C'est ainsi qu'il conseille aux patients de se rendre le plus tôt possible dans des structures sanitaires pour des soins. La prise en charge du strabisme comprend 2 niveaux. Il y a les niveaux fonctionnels, parce que quand on a un strabisme, généralement on perd ce qu'on appelle la binocularité. Et la binocularité, c'est une fonction qui s'installe au niveau du cerveau à l'âge de 3 mois jusqu'à 8 ans. Alors si on développe un strabisme et qu'après 8 ans, on n'est pas encore soigné, on peut perdre la binocularité. Mais aussi, on peut faire un traitement esthétique. Esthétique, c'est-à-dire, on corrige les strabismes, mais on a perdu la binocularité chirurgicalement, soit avec les lunettes. Le message que je peux lancer à la population,
c'est de les interpeller et de les dire que le service est déjà fonctionnel. Parce qu'avant les mapolés, on prenait ça comme une pathologie normale, tellement que ça ne faisait pas mal. Et pourtant, quand on a un mapolé, on perd ce qu'on appelle la binocularité. Et quand on perd la binocularité, il y a certaines tâches qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être un chirurgien avec si on a déjà perdu la binocularité. Pour bien préserver ses yeux de plusieurs dysfonctionnements, Kambale Moussavouli Kizito appelle la population à se méfier de l'automédication. Parlons éducation à présent. Les responsables des écoles qui encadrent les sourds-muets en ville de Butembo craignent une baisse des motivations de leurs apprenants suite à la grève des enseignants. En effet, comme dans plusieurs écoles de la ville, 2 semaines après la rentrée scolaire officielle, les cours n'ont jamais recommencé normalement à l'école primaire et institut Mwangué. C'est ainsi que les responsables de ces écoles appellent les parents à envoyer les enfants sourds-muets à l'école, car un compromis est déjà trouvé avec leurs enseignants, étant donné que leur encadrement est très exigeant. Francine Moussoa nous fait les détails dans ce reportage. Dans cette cour fonctionne l'école primaire et institut Mwangué, des établissements scolaires qui encadrent les sourds-muets en ville de Butembo. À notre arrivée, certains apprenants jouent à plein air et les autres suivent cours. Dans cette classe de la 7e année, les élèves s'occupent différemment. Cette autre classe de la 6e année, l'enseignante Marie enseigne 4 écoliers sur 15 qui constituent l'effectif. Pour elle, il n'est pas facile de rattraper les malentendants vu leur état. On n'a pas s'adapter moyennement, car au début nous ne venions pas à l'école. Ils venaient, quand même ils sont là, sont en train de s'adapter à partir d'hier. Tous ne sont pas là. Nos enfants sourds, ils oublient. Tout juste quand nous revenons des vacances, ils oublient. Alors c'est l'éducatrice qui se met à côté d'eux pour les mettre à la page. L'inquiétude gagne les directeurs de cette école. Cette perturbation impacte négativement sur les programmes scolaires. Nous craignons quelque chose, oui, le non-avancé du programme, parce que dans une école spéciale, nous restons en arrière. Les autres peuvent récupérer facilement, mais nous, pour le cas des sourds-muets, c'est très difficile de les récupérer. Ça, c'est une crainte que nous avons au sein de notre école. Tous les enfants ne sont pas encore là, alors l'activité que nous sommes en train de réaliser pour le moment, c'est la planification. Les enseignants sont en train de planifier en encadrant les peu d'enfants qui sont en classe. Comme dans d'autres écoles de la ville, les cours n'ont pas repris normalement dans cet établissement scolaire géré par les frères de l'Assomption. Chaque 13 octobre, l'humanité célèbre la journée nationale de la sécurité routière au travail. Cette journée a été créée pour sensibiliser le monde à la maîtrise du code de la route et à rester sobre au volant pour éviter les accidents. À Butembo, les conducteurs de mototaxi transportent plusieurs clients au lieu d'un seul qui est recommandé par la réglementation du secteur des transports. Par conséquent, le chef d'antenne de la Commission nationale des préventions routières appelle les conducteurs au respect du code de la route. Luciana Moussivira nous en fait le point dans ce reportage. Ici, sur le boulevard Président de la République, à la section qui mène vers Moutiri, dans la municipalité de Boulenguera, stationnent des motos pour des clients à destination de Beni. Ces motocyclistes ont déjà un client et attendent d'autres pour commencer les voyages. Une pratique connue sous l'appellation de jeu de trois. Cet autre conducteur qui attend aussi d'avoir le client explique transporter 3 personnes sur leur demande. C'est rare de trouver un client capable de supporter les coûts de la course jusqu'à Beni. C'est ici qu'il s'allie à d'autres clients pour se partager ses coûts. Beni, normalement, mais pour aller à Beni, normalement nous transportons 1 ou 2 personnes. Le problème est que nous manquons notre propre financement, de l'eau de la route, même le carburant. Et c'est pourquoi nous mettons le 3e client. Entre-temps, nous reconnaissons qu'avec l'état de délabrement de la route, cela constitue un danger.
Eli Bouira, chef d'antenne de la CNPR Boutembo, déconseille cette pratique qui, selon lui, est contraire au code de la route. Ça, c'est une infraction, madame, puisque la moto, ça doit être 2 personnes, donc le conducteur et le client, c'est tout. La moto n'est pas faite pour 3-4 personnes. Vraiment, c'est une infraction grave. Il y a beaucoup d'accidents que nous réalisons dans ce sens. Puisque quand une moto, au lieu de porter 2 personnes, elle porte 3-4 personnes. Bon. Et la ville est vraiment... il y a des embouteillages ici la chaussée. Ils doivent quand même faire des accidents. Alors, nous interdisons tous les conducteurs de moto de ne pas porter plus d'une personne. La CNPR informe avoir enregistré 55 cas d'accident suite à la non-maîtrise du code de la route et surtout par le fait de transporter plusieurs personnes qui est prévu depuis le mois de septembre. Et en sport sans transition, 2e tour des préliminaires des compétitions de la CAF. En Coupe de la Confédération, l'AS Vita Club de Kinshasa, en séjour en Afrique du Sud depuis mercredi dernier, sera reçu par Marou Mogalan ce vendredi 15 octobre à 18h de Boutembo. Ce match tenant lieu des 8e de finale aura lieu au stade Peter Mokaba de la ville de Polokwane avant le retour qui est prévu à Kinshasa dans une semaine. Les autres représentants des Congolais vont entrer en lice le week-end à venir. À l'INAFoot, la date du démarrage de la l'INAFoot Division 2 vient d'être reportée. La l'INAFoot évoque des raisons organisationnelles à la base de ces reports, mais jusqu'à présent, aucune date n'a été fixée pour le début officiel de ces championnats. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps.